Amen. Si tu vois que je suis en train de déborder, il faut attirer mon attention. Responsable. Amen. Et va se régler ce qu'il y a à régler. Règle l'horloge là, s'il te plaît. Dis avec moi la bénédiction du travail de vos mains. C'est le thème de ce mois. La bénédiction du travail de vos mains. Lisons Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome 28, verset 12. Vous répétez après moi. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Acclame le Seigneur. Regarde dans tes peaux, regarde dans tes peaux et fais cette prière avec moi. Je saisis cette parole plus fort de Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Je décrète et déclare que l'œuvre de mes mains, le travail de mes mains, l'ouvrage de mes mains est béni, est béni, est béni au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le petit travail au nom de Jésus devient un grand travail. Cette œuvre minime devient une grande œuvre qui couvre toute la terre. Dans le nom de Jésus, j'attire les bénédictions au nom puissant de Jésus. Acclame fortement le Seigneur avec ta dévotion. Amen. Écoute-moi. Je ne sais pas si tu comprends, mais pendant que tu seras en train d'acclamer le Seigneur, vois la pauvreté, la misère, le blocage, les limitations être écrasées dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit il faut acclamer fortement le Seigneur avec Fais-le. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Pousse tes cris de joie. L'esprit de pauvreté te libère. L'esprit de blocage te libère. Tes enfants sont libérés. L'esprit de limitation te libère. Au nom de Jésus. Que le souffle de l'Éternel soit dirigé jusqu'à toi. Dans le nom de Jésus. Et que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus. Dis Amen bien. Je prophétise ensuite ta vie. Que le vent de l'Éternel souffle sur toi dans le nom de Jésus. Que le vent de l'Éternel souffle sur tes affaires dans le nom de Jésus. Que le vent de l'Éternel souffle sur tes entreprises dans le nom de Jésus. Je prophétise au nom puissant de Jésus-Christ que l'œuvre de tes mains soit bénie, que l'œuvre de tes mains soit élargie, que l'œuvre de tes mains soit prospère. Dis Amen au nom de Jésus. J'annonce à la vie de quelqu'un qui est connecté avec cet hôtel, ce qui t'avait été arraché dans le monde spirituel, ce qui t'avait été arraché dans le monde physique, je récupère cela et je te redonne au nom de Jésus. Je te redonne au nom de Jésus. Je te redonne ton succès. Je te redonne ton travail. Je te redonne ton élévation. Je te redonne tes millions. Je te redonne cela. Dans le nom de Jésus, reçois ça au nom de Jésus. Dis je reçois. Acclame le Seigneur.
Amen. Amen. Assois-toi. On est là, viens. J'ouvre le ciel et tout. Donnez-moi une paille, s'il vous plaît. Soyez disposés. Merci. Donnez-moi un paille rapidement. Faites vite. Elle est où, Clarisse? Elle t'a dit de donner un paille. Elle t'a pas dit de l'attacher. Sois disposée, ma fille. Prends le pain, ma fille. Dans Boca, s'il te plaît. Viens me donner l'huile. Clarisse. Merci. Amen. J'ai prié pour elle. Tout à l'heure, quand on chantait dans le règne de l'esprit, j'ai vu, excusez-moi de vous le dire, j'ai vu comme si sa nudité était exposée. Amen. Il y a des gens souvent qui font des rêves et qui se retrouvent nus. Quelqu'un me suit, non? Qui a déjà fait ce genre de rêve? Il ne faut pas avoir honte, ça peut t'aider. Qui ici a déjà fait ce genre de rêve? Où tu es nu? Même s'il y a longtemps. Maintenant, elle, je vais prier sur le pain, je vais prendre le pain et je vais mettre ça sur elle. C'est une action prophétique. Amen. C'est pourquoi elle te dit, elle s'est aidée de l'huile attachée. Je prie pour elle. Dans mon lit. Et pas dans le pain. Pendant que je prie pour elle, je veux que tu sois connecté. Ma fille, si j'ai un conseil à te donner, c'est parce que le Seigneur me l'a révélé que je me permets de pouvoir te parler. Il faut vivre bien. Tu as 1 an 6 mois. Tu as 1 an 6 mois pour récupérer ta bénédiction, pour récupérer ton mari. Tu as 1 an 6 mois. Si tu ne prends pas ce temps-là au sérieux, tu vis autrement. Si ça passe, pour avoir mari encore, tu vas souffrir. Hein? C'est ça mon affaire. Il faut lui donner le conseil en même temps. Maintenant, si tu veux t'amuser, amen, amen, il va avoir problème. Tous les gars qui viennent vers toi, je t'aime, il faut leur dire abstinence jusqu'au mariage. Tu comprends? Et puis il faut les envoyer à l'église. S'ils disent qu'ils veulent goûter, tous ceux qui goûtaient hier, il faut dire ça prend fin. Si tu continues de te laisser tripoter par quelqu'un, goûter par quelqu'un, si les 1 an 6 mois passent, j'ai pas vu dedans. Elle s'est vue dedans. Ah si, ma fille, elle s'est vue. Mais vous prévenez que quoi? Ok, lève tes deux mains. Pendant que je prie pour elle, j'annonce à la vie de quelqu'un qui est connecté à cet hôtel que tout ce que le diable vous a volé, au nom de Jésus, qu'il puisse restituer cela. Dites Amen, qu'il puisse restituer cela. Pendant que je serai en train de prier pour elle, l'esprit de perversion, l'esprit impur va partir dans le nom de Jésus. Père, j'ai oint ce pas. Et prophétiquement, je pose cette action. Là où sa nudité était exposée, je décrète et déclare qu'elle soit couverte à partir de maintenant. Là où sa gloire avait été volée, je décrète et déclare au nom de Jésus que sa gloire soit restaurée. Là où son mari avait été récupéré, là où son mariage avait été bloqué, qu'il y ait des blocages dans le nom de Jésus. Père, lorsque ce païen va la toucher, que tout esprit de perversion, au nom de Jésus, soit chassé, soit chassé, soit chassé. Merci de le faire. Suivez ce qui se passe. Le feu
le feu. On l'a laissé humblement, sans la bloquer. Le feu. Reçois ce feu. C'est le feu de ta délivrance. C'est le feu de ta libération. Tous. Non, Jésus-Christ. Sharan. Il y a restitution. Shalawana Fara Araga Salam. Esprit. Non, Jésus-Christ. Je le remercie que sa grâce, son mariage, son voyage, sa bénédiction, ses enfants lui soient restitués dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus, s'il te plaît. Ok. Alors rapidement, la bénédiction du travail de vos mains, aidez-la simplement. Qu'elle reste avec le pain là jusqu'à ce que le culte finisse. Après, on va pouvoir déposer. Amen. Si tu as une offrande à faire, tu peux venir la déposer dans la corbeille également. Balance ta main droite. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce qu'on peut aller dans la parole? Donne-moi un amen bien fort. Est-ce qu'on peut aller dans la parole? Acclame encore le Seigneur, s'il te plaît. Amen. Écoute très bien. Dieu, par la bouche du prophète Moïse, relâche des bénédictions sur la vie de son peuple. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1er. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu parle au peuple. Si tu obéis à ma voix, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Et l'une de ces bénédictions est révélée en Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Nous avons lu ça tout à l'heure. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Dis Amen. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie. Regarde, le pays là, tu peux représenter ça par ton entreprise. Tu peux représenter le pays par ton ministère. Tu peux représenter le pays par ton commerce. Tu peux représenter le pays par ton activité, le travail que tu fais. Alléluia. Il dit, il va envoyer à ton pays la pluie au moment favorable. Alléluia. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour bénir tout le travail de tes mains. Beaucoup de personnes disent que le travail est une malédiction. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, le travail n'a jamais été une malédiction. Alléluia. Avant la chute de l'homme, Adam et Ève en Éden, ils faisaient quoi? Ils travaillaient. L'Éternel lui avait donné comme travail de faire quoi? De cultiver et de garder le jardin. Alléluia. Après la chute d'Adam et Ève, l'Éternel a prononcé une parole négative. Une malédiction est sortie de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Pour dire quoi? Tu vas souffrir
Alléluia. Tu vas travailler et tu vas te nourrir à la sueur de ton front. Amen. Avant la chute, le travail existait. Mais après la chute de l'homme, pour qu'il puisse avoir mangé, pour qu'il puisse s'en sortir, pour qu'il soit épanoui, alléluia, il est important quoi? Qu'il puisse se transpirer. S'il te plaît, mets-toi d'écouter. Amen. Quelqu'un qui n'est pas mandaté et qui vient faire le travail, et va ici, ce n'est pas du tout intéressant. Amen, amen. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Peut-être comment discipliner puis ordonner nous. Chacun doit être à sa place en train de faire ce qu'il faut. Bravo. Ok. Il va jouer à la batterie et puis il va venir faire ça. Pendant que toi tu es là. Quand il joue à la batterie, toi tu étais assis. Amen. On peut aller. Fais comme ça. Merci. Avant la chute, le travail existait. Après la chute, pour que l'homme puisse s'en sortir, quand il travaille, la sueur doit faire quoi? Doit suivre. Il y a une malédiction qui est relâchée. Alléluia. Je crois pour ma part, si quelqu'un sait Dieu de façon véritable, si quelqu'un obéit à Dieu, obéit au principe de Dieu, le Seigneur est capable de lui faire vivre la prospérité qu'il avait relâchée dans la vie d'Adam avant la chute au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas monté. Alléluia. Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, quand même que Adam et Ève aient connu la chute, que je puisse prospérer, que ma bénédiction puisse se manifester à travers l'œuvre de mes mains? Oui, c'est possible. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit au peuple d'Israël, par la bouche du prophète Moïse, il bénira le travail de tes mains. Frère, quand le travail de tes mains n'est pas béni, il y a trop de souffrance. Tu peux te coucher à 23h ou minuit, te lever à 4h du matin, sortir de la maison à 5h. Amen. Rentrer à 22h. Malgré tout ça, tu es toujours endetté. Malgré tout ça, les factures sont impayées. Malgré tout ça, tu as du mal à faire quoi? À envoyer les enfants à l'école. Malgré tous ces sacrifices, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire à la maison. Je prie que cette hémorragie financière sur la vie de quelqu'un puisse s'arrêter à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Alléluia. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui dit: tu n'es pas obligé de travailler pour que l'œuvre de tes mains soit bénie. Tu peux rentrer dans des systèmes. Tu peux avoir accès à certains codes. Et tu vas voir, la bénédiction va te suivre. Paul dit dans le Nouveau Testament aux Thessaloniciens qui s'attendaient à la venue rapide de Christ Jésus, que celui qui ne travaille pas ne mange pas aussi. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous tous nous puissions travailler. Le broutage n'est pas un travail. La prostitution n'est pas un travail. Même si pour certaines personnes c'est le plus vieux métier au monde. Amen. Ce sont des choses qui ne sont pas approuvées par le ciel. Alléluia. Quand on parle d'un travail, il y a des notions que tu dois comprendre dans cette expression. Je peux aider quelqu'un en sérieux? Claque tes doigts si tu es là. Amen. Dans le travail, il y a la notion de don et de talent.
pratique cela afin de pouvoir satisfaire le maximum de personnes. Mais je pratique cela comment? Je pratique cela avec passion. Quelqu'un me suit? Alléluia. Quelqu'un qui se prostitue, est-ce qu'il fait du bien à la société? Répondez-moi. Quelqu'un qui est brouteur, est-ce qu'il fait du bien à la société? Imaginez que tous les jeunes de la Côte d'Ivoire sont des brouteurs. Les pays occidentaux diront quoi? Côte d'Ivoire, zone rouge. Les investisseurs ne doivent pas arriver ici. J'ai cru entendre qu'il y a quelqu'un même à une certaine année qui était capable de vendre la forêt du Banco à un blanc. Amen. Donc la question que tu dois te poser, est-ce que le travail que je fais profite au maximum de personnes? Est-ce que ce travail a béni plusieurs personnes? Amen. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas cette mentalité que être pasteur est un travail, en fait, dans le fond, ils sont méchants. Parce qu'on bénit des vies. On chasse les démons. On guérit les malades. Amen. Le pasteur, lui, il va faire quoi? Il va jouer le rôle de médecin. Il va jouer le rôle de psychologue. Il va jouer le rôle de quoi? De conseiller conjugal. Il doit encore jouer le rôle de financier. Il doit prendre soin du peuple de Dieu. Il doit assister les veuves et les orphelins. Il doit nourrir le peuple, apporter la parole de Dieu. Il doit être un exorciste. Tout ça pour que le peuple soit comment? Soit heureux. Si quelqu'un sérieux ne travaille pas, je prie que la grâce du travail puisse localiser cette personne en ce mois dans le nom de Jésus-Christ. Entre la main n'est pas montée. Que Dieu te visite dans ce mois dans le nom de Jésus. Amen. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, reçois la grâce du travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que nous tous nous travaillons. Amen. Pourquoi? Un homme qui ne travaille pas, une femme qui ne travaille pas, la personne est livrée à elle-même. On peut faire de cette personne ce qu'on veut. N'est-ce pas? Alléluia. La personne est oisive. Généralement, ceux qui ne sont pas occupés, ils ont les vilaines pensées. Et ils font les bêtises. Ceux qui ne sont pas occupés, ils ont les vilaines pensées et ils font les bêtises. Et vous qui êtes déjà en vacances, si vous ne cherchez pas à vous occuper, vous allez faire les pires bêtises. Comment expliquer que la fille est allée pour les vacances, mais elle revient pour l'année scolaire qui suit et puis elle est enceinte? Comment expliquer ça? Parce que pendant les vacances, elle était livrée à elle-même. Au lieu d'apprendre à jouer à la guitare, ce n'est pas son problème. Au lieu d'apprendre à jouer au piano, ce n'est pas son problème. Manger, dormir, regarder la télévision, aller sur les réseaux sociaux, et puis à 16h se plaquer, se retrouver dans le quartier, en train de faire le tour du quartier. Un garçon va t'interpeller, il va t'incendier rapidement. Rapidement. Mais imagine que tu réfléchis autrement. Je suis en vacances. Je peux avoir une longueur d'avance. Je peux faire des petits boulots. Alléluia. Je peux suivre une formation. Je peux apprendre quelque chose. Tout compte faire, je peux m'occuper. Et si tu réussis à t'occuper, amen, tu seras libéré de l'oisiveté. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans le péché parce qu'ils sont oisifs. Ils se lèvent le matin, ils n'ont rien à faire. Aucun plan de travail. Je vais me lever encore aujourd'hui.
c'est la même chose que hier. Je vais regarder les mêmes personnes. Je vais les saluer. Et c'est ça même qui gagne les femmes au foyer. Non, on te dit, il faut remplir quoi? La fiche là. Et puis tu mets quoi? Je suis ménagère. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Tu ne fais que réfléchir. Tu te dis quoi? C'est la même chose qui va se produire. Non. Arrête ça. Tu as bien plus de valeur que toute autre chose. Amen. Oh, ton amen est trop faible. Amen. Aujourd'hui, avec ton téléphone Android, tu peux être multimillionnaire. Avec ton téléphone Android, tu peux travailler 2 heures à la maison et avoir plus de 300 000, 400 000. C'est possible, non? Bravo. Amen, amen. Moi, je veux que tout le monde dans cette église travaille au nom de Jésus-Christ. Dis amen plus fort. Personne ne va faire mal sur nous. N'est-ce pas? Alléluia. Nous tous nous travaillons. On a l'argent. On décide de climatiser quoi? Notre église. Ça n'engage que nous. On décide d'acheter notre terrain. Ça n'engage que nous. N'est-ce pas? Alléluia. On décide d'avoir des cas de ramassage un peu partout. Ça n'engage que nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons l'argent. C'est pourquoi. Si tu as la possibilité de faire quelque chose, même si cela paraît honteux pour ton voisin ou pour ta voisine, parce que tu dois satisfaire le cœur de plusieurs personnes et tu dois avoir un gain par la suite, je t'engage ou je t'encourage à le faire. Même si c'est pour être un éboueur. Parce que la Bible dit, Dieu bénit le travail de tes mains. Qu'est-ce que tes mains font? Si tu ne fais rien, tes mains vont t'amener à te masturber. Au lieu de prendre tes mains pour aller travailler, tes mains sont là pour rien. Tu vas te masturber. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Oh, dis amen fort. Tu n'es pas content, bien? Tu n'es pas délivré? Qui veut être délivré? Dis je reçois. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, il bénira l'œuvre de tes mains. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Dis amen plus fort. Écoute ce que Proverbe chapitre 14, le verset 23 dit. Tout travail, Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail, que tu sois couturière, vendeuse au marché, coiffeuse, éboueur, pasteur. Amen. Tout travail procure quoi? L'abondance. Il y a une personne qui m'a posé la question. Et serveuse d'un bar. Toi-même, il faut réfléchir. Réfléchis toi-même. On t'a dit toutes les portes que Dieu ouvre là, ce sont des portes de bénédiction. Amen. La Bible dit, maudit soit celui qui veut boire son prochain. Maudit soit celui qui veut boire son prochain. Dans le but de faire quoi? De voir sa nudité. Amen. Il y a des métiers quand on les propose là. Même si d'après toi c'est dur, tu dois être capable de refuser. Parce que ça engage ta foi. Ça peut détruire ta foi. Imagine que tu es serveuse dans une bar, dans une porte de nuit. On te dit là-bas, voici comment on doit s'habiller. Tout le monde traite comment plaquer et munir. Parce qu'à une certaine heure, il y a des choses qui doivent se produire là-bas. Toi, tu attachais ta tête pour venir à l'église. Amen, amen. Toi qui portais les longues robes, les habits qui arrivaient jusqu'ici, la sœur bien-aimée, alléluia. Tu as réfléchi 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu as fait quoi? Tu apprends tout ça, tu allais brûler. Alléluia. Et parce que tu vas rentrer dans ce milieu, tu seras en train de te retrouver en train de faire des choses que toi
toi-même, humainement parlant, dans ta conscience, toi, tu n'accepterais pas. Quand tu vas venir à l'église, tu vas faire quoi? Le pasteur prêche, tu seras en train de faire quoi? Tu seras en train de dormir. Amen, amen. Et des jours, tu ne vas pas venir à l'église. Deux. Et le jour même tu viens à l'église, nous tous on va savoir que tu as quitté quelque part. Parce que l'odeur là sera sur toi. Amen. Si tu dois descendre à la maison, te changer, ça sera compliqué. Tu risques même de venir avec la tenue. Ça veut dire de faire quoi? Scandaliser les gens. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter toute forme de métier qu'on lui présente. Un autre métier, tu veux te marier. Amen. Et puis toi, tu veux être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Toujours entre deux avions. Et c'est toi qui proclames. Mon mari est là. Mon mari est là, il vient. Ok. Alléluia. Le jour où tu vas revenir après ton mariage, il a enceinté la nounou. Il a enceinté la nounou. Frère. Amen. Si tu apprends que ta fiancée veut devenir hôtesse de l'air, fais-la asseoir. Chérie, tu as su ce que tu dis. Si elle te dit c'est ça, c'est mon rêve, dis-lui ok. Moi je souhaiterais que tu changes ce rêve. Si elle dit non, on monte, on descend, c'est ça que je dois faire. Laissez-vous où? À la gare de Gagua. Amen. Et puis continue ta marche. Jusqu'à ce qu'elle revienne en elle-même. Amen. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Mais de quel travail pardon? De ce métier qui glorifie Dieu. Si tu le fais avec passion, dans le but de pouvoir faire du bien à un maximum de personnes, tu connaîtras l'abondance dans le nom de Jésus-Christ. Les portes de l'abondance s'ouvriront dans ta vie au nom de Jésus. Travail en hébreu c'est yeshiya, qui signifie ouvrage, bien, richesse. Alléluia. Dieu veut que dans cet ouvrage dans lequel tu vas t'engager, il y a une richesse qui t'accompagne dans le nom de Jésus-Christ. J'active cette bénédiction dans ce mois, dans cette église au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu bénisse ceux qui travaillent. Amen. Oh, ton amen n'est pas monté. Que Dieu fasse prospérer vos activités dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ceux qui entreprennent au nom de Jésus. Que mon commerce soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu fais. Amen. Il y a l'abondance qui est cachée derrière. Mais il y a une manière de faire pour que cette abondance-là soit ton partage. Quelqu'un me suit? J'ai compris que la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse avoir une très grande église représentée partout dans le monde entier. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église et puis ils voient là où nous prions, voici leur mentalité. Généralement, quand tu es dans les petites églises, on te suit bien, on prie bien pour toi. Pardon, il faut laisser tomber cette mentalité. Amen. Toi, ton enfant que tu as, qui est venu au monde, amen, que tu portes actuellement. Imagine, tu le nourris, tu lui donnes la boire, tu prends soin de lui pendant des mois, voire même des années. 6 ans, l'enfant ne grandit pas. Il ne fait même pas 4 pattes. Il ne s'assoit pas. Ça ne va pas t'inquiéter. Suis-moi ici, s'il te plaît. Ça ne va pas t'inquiéter. Réponds-moi. Est-ce que ça va pas t'inquiéter? Ça t'inquiéter? Tu as ton commerce. Ça ne grandit pas. Ça n'évolue pas. Ça ne va pas t'inquiéter. Mais pourquoi c'est l'église qui doit être petite? Qui t'a dit les grandes églises, on ne suit pas bien les gens là-bas?
Ça, c'est la mentalité de qui? Du diable. Que cette mentalité soit détruite en toi Au nom de Jésus-Christ. Le fait que Dieu dise qu'il va bénir l'œuvre de mes mains, il parle aussi de la croissance. L'œuvre de mes mains doit croître. L'œuvre de tes mains doit croître. Tu es vendeuse dans le logo, ça doit croître. Tu peux avoir plusieurs succursales en ton propre nom. Où tu vends la logo. Il y a une dame qui a son restaurant d'OBV. C'est représenté dans plusieurs communes. Mais est-ce qu'elle a commencé ainsi? Ayez cette mentalité. Parlant de bénédiction, il y a la croissance, il y a la multiplication. Parlant de bénédiction, il y a la faveur qui accompagne ça. Il y a le fait que le ciel soit ouvert sur cette activité. Parlant de bénédiction, il y a aussi l'idée selon laquelle la souffrance que les autres dégagent pour avoir des résultats, que toi tu ne connaîtras pas cette souffrance dans le nom de Jésus-Christ. Les autres, ils vont aller verser le sang humain. Ils vont aller verser le sang des animaux. Ils vont aller à des carrefours. À minuit, à 2h du matin. Ils vont se laver à des carrefours. Pour que leurs activités puissent se faire quoi? Croître. Toi, la nuit, tu te reposeras au nom de Jésus. Et pendant que tu seras en train de te reposer la nuit, le Seigneur te parlera. Le Seigneur te donnera des orientations. Il te dira quoi faire. Il te dira où être. Quelle action tu dois poser. Et pendant que tu seras en train d'obéir à cette voix, il y aura multiplication. Je déclare cela sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu fasse cela dans ta vie. Au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Écoutez-moi très bien. Généralement, beaucoup de personnes tournent en rond parce qu'ils ne connaissent pas quoi? Le but de leur existence. Beaucoup de personnes aussi sont fatiguées de travailler parce que leurs parents ont été capables d'imposer un métier à leur vie. Le monsieur voulait être quoi? Artiste, plasticien. Son papa lui dit, tu as fait quoi avec art plastique? Toi tu as dessiné, tu as mis ça sur tableau. Amen. Et puis les gens vont venir acheter. Tu es sûr que tu as t'en sortir. Si tu ne sors pas ingénieur, toi et moi, on va se séparer. Si tu ne sors pas avocat, toi et moi, on va se séparer. Si tu ne sors pas médecin, toi et moi, on va se séparer. Et il y a des gens qui se retrouvent en train de faire des choses que eux-mêmes ils n'aiment pas, ils n'apprécient pas. Amen. C'est comme si on les forçait. Amen. J'ai jamais rêvé être ingénieur. Mais comme mon papa m'a imposé cela, aujourd'hui je me retrouve être ingénieur. Et le matin, quand tu te réveilles, tu es découragé. Tu ne veux même plus aller au travail. Je peux t'aider? Si je peux t'aider, claque ton doigt. Connaître le but de son existence. Lisons Genèse chapitre 2, le verset 15. Allons rapidement. Genèse chapitre 2. Quelqu'un prend ça pour moi. Et lis ça pour moi. Genèse 2, verset 15. Rapidement. Yeshua. Genèse 2, verset 15. Allume le micro. L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et pour le garder. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Pour le cultiver et le garder. Voici le travail que Dieu avait donné à Adam. Je te place en Éden. Pour faire quoi? Pour cultiver et garder le jardin. Est-ce
Est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel t'a placé sur cette terre? Est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel t'a envoyé sur cette terre? Moi, je le savais depuis très tôt. C'est pourquoi quand mon père m'a posé la question, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai regardé mon père et puis je lui ai dit, je veux être pasteur. Parce que depuis 14 ans, selon la révélation que j'avais reçue du Seigneur, je savais que je devais être homme de Dieu. Et quand je lui ai dit que je veux être pasteur, il a balancé mes propos du réveil de la mer. Quitte là-bas. Toi, les autres veulent être avocat, docteur et autres. C'est pasteur tu veux être. Je le comprends en tant que papa. Parce qu'il se dit quoi? Être pasteur, il y a trop de souffrance. C'est mendier son père. Alléluia. Est-ce que tu pourras prendre soin de toi? Est-ce que tu pourras prendre soin de ta famille? Est-ce que tu pourras prendre soin également de ton père que je suis? Je comprends la peur qui anime les parents, qui veulent que les enfants puissent être docteurs, puissent être à l'ONU, puissent être médecins. Aujourd'hui, ils veulent que les enfants soient basketteurs aux États-Unis d'Amérique. Ils veulent que les enfants soient footballeurs. Yeah. Quand tu disais à ton papa, tu veux être footballeur, on te poursuit dans la maison. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils prennent le nom des footballeurs puis donnent ça à les enfants. On t'appellera Kylian. Hey! Combien de Kylian il y a en Côte d'Ivoire? On ne peut pas les compter. Mais je veux dire à un parent qui m'écoute, n'impose pas ta volonté à ton enfant. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Dieu n'a pas spécifié. Il n'a pas dit c'est quand tu es président, docteur, qu'il va avoir abondance. Adam était là en Éden. Pourquoi? Pour deux choses. Cultiver Éden et garder le jardin. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a envoyé cet enfant? Peut-être Dieu a envoyé cet enfant au monde pour qu'elle soit servante. Et pendant que ton enfant est servante, elle va t'introduire auprès du général Naaman. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. La Bible dit, une petite fille s'est retrouvée être servante dans la maison du général Naaman. C'est celle-là que Dieu a utilisée pour guérir le général Naaman. Toi, tout le monde veut être grand. Tu rêves d'être servante. Tu ne sais pas si c'est elle qui va t'ouvrir les portes des palais. Tu ne sais pas. Si elle fait selon la parole de Dieu, si elle marche selon la parole de Dieu, si elle applique les lois, les clés qui conduisent à l'abondance, peu importe ce qu'elle fait, il aura abondance. Le problème, c'est que tu dois te battre pour ne pas que l'enfant soit oisif. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler à la fonction publique. Mon papa veut que je travaille à la fonction publique. Et à cause de ça, on corrompt les gens. Les parents vont débourser des millions. Si on prenait ces millions-là et puis on mettait ça à ta disposition, peut-être même tu allais à Dubaï pour aller acheter des articles. Tu allais être l'homme d'affaires le plus riche de ta famille et tu allais faire sortir ta famille de la pauvreté. Est-ce que tu connais le but de ton existence? Il y a des enfants aussi qui ont peur de dire à leurs parents ce qu'ils veulent être. J'aime prêcher, c'est ma passion. J'aime évangéliser. J'aime chasser les démons. J'aime guérir. C'est ma passion. C'est ce que j'aime faire. Je peux taper dans la présence de Dieu plus de 10 heures. Je peux commencer à 2 heures du matin jusqu'à 10 heures passent. Je suis encore dans la chambre en train de chercher Dieu. J'aime ça. J'aime ça. Amen. Mais si je dis à quelqu'un d'autre, lui qui aime chercher, amen, de venir faire ce que moi je fais, il va avoir quoi? Il va avoir problème. Laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent faire avec passion. Donnez-leur simplement des conseils. Parce qu'ils ont une destinée spirituelle. Et ta destinée spirituelle n'est pas ta destinée physique. Tu peux être ingénieur, mais ce n'est pas ta destinée
destinée spirituelle. Tu peux être balayeuse, ce n'est pas ta destinée spirituelle. Alléluia. Je veux que la destinée spirituelle de quelqu'un en ce lieu soit restaurée dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu aimes faire? Même si peut-être actuellement tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée spirituelle. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu peux rattraper les choses. Moi, j'aime être chauffeur. Ah, tu veux être chauffeur, conduire les autres. C'est ce que j'aime faire. Amen. Mais actuellement, tu fais quoi? Actuellement, je suis enseignant. Ok. On va voir comment rattraper ça. Battez-vous. Je parle à quelqu'un en sérieux. Battez-vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Battez-vous pour réaliser ce que vous aimiez faire avec passion. Quelque chose que tu aimes faire avec passion, ça veut dire, même si au début tu n'as pas le salaire qu'il faut, sur une période de 6 mois, ta motivation n'est pas quoi? Détruite. Il y a des gens ici, ils travaillent quelque part, pendant 2 mois, on ne les paye pas. Ils vont réveiller le syndicat. Ils vont commencer à faire grève. C'est pas ça? Alléluia. On les voit, non? Alléluia. Nous, on va manger comment? On va s'en sortir comment? En fait, c'est avec passion que je fais l'œuvre. C'est pourquoi je suis prêt à me dépouiller au maximum. Je suis prêt à me dépouiller. Pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que l'œuvre de Dieu puisse progresser, je veux que quelqu'un puisse connaître le but de son existence. Tu es né pour un but. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu es né pour un but. Amen. Tu es venu au monde pour un but. Dis-moi encore, tu es venu au monde pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Tu n'existes pas pour suivre les gens. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un paria de la société. Non. Dieu a pensé à toi avant que tu ne viennes sur la terre. Il a déjà tout prévu pour toi. Somme chapitre 139 dit, avant que je ne naisse, tous les jours qui me concernent existent d'abord. Alléluia. Ce que tu dois faire, là où tu dois être, les actions que tu dois poser, les vies que tu dois impacter, le Seigneur a déjà pensé à tout ça. Tu étais une masse informe dans les entrailles de ta mère. Le Seigneur veut déjà tout arrêter. Tu n'es pas là pour suivre les gens. Si toi dans ta pensée, le but de ton existence c'est le mariage, au fait tu ne sais rien. Tu es dans l'erreur. Le but de ton existence n'est pas le mariage et ne doit jamais être le mariage. Amen. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui ont cette mentalité-là. Une fois qu'ils se marient, ils ne font plus rien. Ils ne sont plus utiles à la société. S'il n'y a pas mariage, quelle contribution tu peux apporter au monde? Un Doris. S'il n'y a pas mariage, quelle bénédiction tu peux donner aux autres? Cherche à connaître le but de ton existence. Qui veut connaître le but de son existence? Amen. C'est simple. Si tu veux connaître le but de ton existence, découvre tes dons. Dis à quelqu'un, découvre tes dons. Ou tes talents. Amen. Le don est comment? Le don est inné. C'est ce pourquoi il dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez quoi? Gratuitement. Quels sont tes dons? Peut-être toi, tu es forte dans le domaine de la restauration. Ce sont tes talents qui sont là. Amen. Commence à préparer très bien pour nourrir le quartier. Et puis après, cherche à nourrir qui? La Côte d'Ivoire et le monde entier. C'est possible. Amen. Maman a un don. Facilement, c'est pour elle une occasion de faire quoi? De chanter. Les
faut que les autres consentent. Amen. Pour chanter là, elle ne connaît pas ça. On te dira avant de chanter, il ne faut pas manger garba. Mais elle peut manger garba. Elle va venir chanter et puis tu as tombé au nom de Jésus. Tu as dansé. C'est pourquoi j'ai vu son don, je lui ai dit, il faut aller te faire former. Auprès de qui? Auprès de la chantre Constance. Et puis elle allait se faire former par la grâce de Dieu. On a payé ce prix-là. Quand tu as fini de te faire former, maintenant prends ce don-là. Mets ça à la disposition du monde entier. C'est sur ça qu'on est en train de faire notre parole actuellement. Amen. Amen. Je ne peux pas lui dire de venir faire ce que moi je fais. Je ne peux pas lui dire ça. Parce que souvent quand je lui dis de lire, comme moi je lis, c'est compliqué. Moi je peux m'asseoir lire pendant plus de 3 heures un livre. Mais elle ne peut pas faire ça. Elle peut chanter matin jusqu'à le soir. Elle peut savoir ne se casse pas. Quel est le but de ton existence? Écoute-moi, il n'y a personne que Dieu a envoyé sur cette terre qui n'a pas au moins un talent. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu dis que tu ne sais rien faire, c'est que tu es en train d'insulter Dieu. Il n'y a pas quelqu'un en celui qui existe que Dieu a envoyé sur cette terre sans un talent au moins. Et de plus, Jésus est ton sauveur. Jésus est ton Seigneur. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu as au moins un don spirituel. Au moins un don spirituel. Ça peut être le don de la parole de sagesse. Quand cette femme, tu l'appelles pour venir régler le problème dans la famille. Amen. Les couples qui étaient divisés, les couples sont comment réconciliés. Mets ça au profit des gens. Tu seras béni. Mais tu as ce don-là. Les gens font palabre. On t'appelle pour venir régler le problème. Tu dis, hey, je suis fatigué, laissez-moi dormir. En quelle année tu vas connaître l'abondance? En quelle année tu vas connaître l'argent? En quelle année tu vas connaître les millions? Toi, peut-être ton don, amen, ça arrive avec le prophétique. Quand tu te mets à prier, Dieu révèle les choses des gens, les problèmes des gens. Mais tu ne te mets pas à la presse. C'est toi qui dors, qui mange 3 fois par jour. Intercesseur, intercesseuse, qui mange 3 fois par jour. Tu ne vas rien voir. Ah. Ça fait combien de temps? Même pour manger 2 fois par jour, j'ai des problèmes. Amen. Parce que tu ne peux pas voir et puis être en train de manger chaque jour. Si quelqu'un dit lui une fois dans le monde spirituel, et puis tu marches avec lui, il mange matin, midi et soir. En fait, il allait voir le diable, ils ont lavé ses yeux. Sinon, c'est ce Dieu. Tu as changé ton alimentation. Foutou, tu mangeais à 22h. Ou à 2h du matin comme un ami là. Tu as laissé tomber ça. Quelqu'un me suit? Ça c'est mon plat préféré. Tu as oublié ça. Tu as oublié ça. Parce que quand ton don est en éveil, tu connais quoi? L'abondance. C'est le don que Dieu m'a donné. J'ai mis au profit, amen, de mon frère D'Acosta. Il a été béni, il est venu faire quoi? Il est venu rendre témoignage et puis il a fait quoi? Il a fait une offrande, n'est-ce pas? Imagine qu'il était venu me donner un terrain. Imagine qu'il était venu me donner un car pour que je puisse vous ramasser. Un car au moins de 70 places pour que je puisse vous ramasser maintenant. Tu n'as pas dit amen. Imagine ça. Mais pour que cela soit possible, amen, j'ai dû être obligé de faire quoi? De faire des sacrifices. Quel est le don que Dieu t'a donné? Ou quel est le talent que Dieu t'a donné? Ça c'est un. Deuxièmement, qu'est-ce que tu sais faire avec passion? Même si on ne te paye pas, tu prends toujours plaisir à faire ça. On ne paye pas les instrumentistes ici. Amen. On ne te paye pas, tu es
maison. Et puis à enseigner les enfants. Toi, quand tu rentres dans la maison et puis tu récupères les enfants de la maison, ils sont premiers de classe. Tu es une très bonne enseignante. Amen. Mais ça au profit des gens. Un jour, Dieu va permettre que tu tombes sur quelqu'un. Même si les autres ne reconnaissent pas ta valeur, même si les autres ne te récompensent pas, Dieu va permettre que tu tombes sur quelqu'un qui va t'ouvrir des portes au-delà de ton entendement. J'ai rencontré un jeune et je suis allé avec Freddy et puis un autre fils qui ne vient plus pour aller prier pour ce jeune. Sur la voie de Benjamin, fait que c'est quelque part là-bas. Amen. Un jeune qui n'avait même pas 30 ans, mais qui avait plusieurs entreprises de commerce un peu partout dans le monde. Au Sénégal, Chine même là, c'est sa maison mère. Pour finir, il avait commencé à marcher avec une chinoise. Mais le Covid a éliminé la chinoise. 28 ans, toujours entre deux avions. Il m'a donné l'un de ces témoignages qui m'a marqué. Il était jeune dans l'église. Une église quelque part, dont je ne veux pas dire le nom. Il s'est demandé, il a eu la possibilité d'aller à l'étranger et commencer ses études en Belgique. Il allait voir l'église qui avait les moyens financiers pour financer son voyage. L'église dit, on ne peut pas t'aider. On ne peut pas t'aider. Or, l'église avait les moyens de l'aider. Une très grande église où les deux gars sont assis là-bas. Mais on ne peut pas t'aider. Il est retourné auprès du Seigneur. Je fais comment? Je dois réunir au moins 800 000. Pour finir quoi? Les papiers et puis avoir mon voyage pour la Belgique. C'est étant en Belgique, quelqu'un lui a donné l'information d'aller en Chine et puis ça va décoller pour lui. Dans sa prière, le Seigneur va lui dire, va voir le monsieur là. Le monsieur dont tu récupères l'enfant et que tu enseignes gratuitement. C'est un monsieur, un Guinéen. Généralement, les Guinéens ne gagnent pas, ils ne gardent pas leur argent bancaire. Amen, amen. Va le voir. Et puis explique-lui ton problème. Quelqu'un me suit? Il avait un ami qui a eu un travail. Cet ami-là enseignait les enfants du Guinéen. Cet ami est parti et puis lui a dit, bon, viens récupérer ma place. Quand il est venu récupérer la place de son ami là, il a dit au monsieur, ça ne vaut pas la peine, comme on a déjà fait l'année là, ça ne vaut pas la peine que tu me donnes de l'argent. C'était au moins 60 000 que le gars devait lui donner chaque mois. Il dit, ça ne vaut pas la peine, c'est ma contribution. Quand il a reçu cette orientation du Seigneur, ma fille, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Il a obéi. Le monsieur lui a dit, viens le lendemain. Le monsieur a compté plus de 800 000 et puis il a déposé ça entre ses mains. Il a dit au monsieur, si j'arrive là-bas, je vais te rembourser ton argent. Le monsieur dit, non, ça va. Je n'ai pas besoin que tu me rembourses. Tu as enseigné mes enfants, tu n'as rien pris. Le monsieur lui a donné 1 million quelques poussières. Tant que vous ne serez pas une bénédiction pour la vie de quelqu'un, il vous serait difficile d'avoir les millions de quelqu'un. Très difficile. Amen. Cherchez à connaître le but de votre existence. Vous êtes né pour quelque chose. Et pour ça, tu peux chercher Dieu dans le jeûne et dans la prière. Ma fille, tu me comprends? La dernière fois que tu as jeûné pour ta vie, c'est quand? Tu es là, tu suis les hommes. Tu cours à gauche, tu cours à droite, tu ne t'assois pas pour ta vie. C'est ce que mes parents veulent que je fasse. Tu seras à la queue. À la queue. Mais je prie que tu sois délivré pendant que tu entends ma voix. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu t'introduise à la terre. Dis je reçois. Au nom de Jésus. Amen. C'est possible. Amen. Que tu connaisses le but de ton existence. Quelqu'un m'a suivi?
Amen. 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 Donne-moi la main plus fort. En découvrant ton don ou tes talents. Amen. En découvrant quoi? Tes dons ou tes talents. Quand tu découvres ton don ou ton talent, tu es heureux. Amen. Maintenant, si tu as du mal à découvrir ton don ou ton talent, pose-toi la question. Qu'est-ce que moi je peux faire avec amour, avec passion, même si on ne me donne pas un salaire pendant 6 mois? Qu'est-ce que tu aimes faire et tu veux faire? Si tu as répondu à cette question, tu connaîtras également quoi? Ton don ou tes talents. Je t'assure, si tu t'attelles à accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, tu seras heureux. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être pasteur. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à diriger ici à l'église. Tu peux être responsable pendant des années et ne jamais monter à la chair. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chanter. Quand les gens viennent à l'église, forcément ils veulent chanter pour qu'on les voie. Ils veulent être en uniforme chaque dimanche. Ce n'est pas tout le monde. Tu es né pour un but. Amen. Cesse à découvrir ce but. Et je t'assure que tu connaîtras la bénédiction du travail de tes mains. Dieu te bénisse. On va poursuivre en semaine avec ce même thème. Quand tu découvres ton but, il y a un endroit où tu dois être. Comment reconnaître cet endroit? Je vais t'aider à la lumière des Écritures. Quelqu'un me suit? Amen. Je vais te donner encore plus d'orientation pour que dans ce mois de mai, la bénédiction du travail de tes mains soit possible dans le nom de Jésus. Pour que toi qui avais du mal à commencer un petit truc au sortir de ce lieu, que tu puisses commencer un petit truc. Il y a des gens, déjà même à l'école, ils ont quoi? Ils ont le commerce dans le sang, ils aiment vendre. Pendant que nous tous on est en train d'étudier, faire mathématiques, là, amen. Et là c'est quoi? C'est sachet de biscuits et puis de toffee à côté. Dès que la récréation arrive, elle commence à vendre. Il ne faut pas négliger ça. Demain tu vas aller à Dubaï au nom de Jésus. Je pensais que je parlais de 3 personnes en sérieux. Reçois la grâce à toi qui me donnait la main plus fort. Tiens-toi debout et rends grâce au Seigneur Jésus.